sans toi. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Chers frères et sœurs et amis de l'émission La Voix de la Réforme, bonjour. Le thème d'aujourd'hui s'intitule Le dessein de Dieu en créant l'homme. Si nous avons choisi ce thème, c'est parce que beaucoup de théories pullulent, que ce soit dans le monde religieux ou dans le monde scientifique, disant que l'homme est le produit de l'évolution à partir des créatures inférieures. Ça, c'est une façon d'écarter Dieu, et c'est le dessein de Satan de ne pas faire intervenir Dieu comme souverain de l'univers et aussi souverain de la terre. Et puis aussi, c'est une façon de dégrader l'homme. L'homme a été honoré par son Créateur. Il a créé à son image. Nous allons le lire en Genèse 1, versets 26 à 27. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, comme notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toutes les bêtes sauvages et toutes les bestiaux qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa. Il créa homme et femme. Et que Dieu soit loué. Et la Bible est claire. Elle nous parle bel et bien que l'homme est sorti des mains du Créateur. Il ressemble à lui et à son Fils. Et si Satan a voulu écarter Dieu de la création de l'homme, d'abord, c'était pour dégrader Dieu, c'était pour le déshonorer et l'éloigner de ses créatures. Et puis aussi, c'était une façon de déshonorer l'homme, parce que Satan, il s'oppose à Dieu, mais aussi il s'est opposé à l'homme. C'est l'ennemi acharné du genre humain, c'est l'ennemi acharné de Dieu par rapport aux autres créatures. Et quand il a créé Ève, c'était vraiment très merveilleux. Il a fait endormir Adam, et puis de sa côte, il a sorti Ève, il a sorti la côte d'Adam quand il était endormi, et puis il a fabriqué Ève à partir de la côte d'Adam. Pourquoi Dieu a-t-il fait ça? Un auteur inspiré du nom de Maxwell Arthur, il a écrit que dans son livre Votre Bible et vous, il a dit que si Dieu a fait ainsi, c'était pour montrer que Adam et Ève devaient être des créatures unies, des créatures qui s'aiment, des créatures qui sont proches, et Ève qui ne devaient pas s'éloigner l'un de l'autre. Ce qui s'est passé quand ils se sont éloignés, vous le savez, Ève, quand elle a quitté son mari, et Satan l'a tenté. Donc ça montre que l'homme et la femme devraient rester toujours ensemble, devraient toujours s'entraider. D'ailleurs, ils ont le même dessein, ils ont le même destin. Et Ève, donc, c'était une femme, c'était un complément à Adam. Et, si Dieu l'a tiré de la côte de son mari, c'était pour montrer que la femme n'est pas inférieure et n'est pas supérieure à l'homme. Non plus, l'homme ne devrait pas piétiner la femme. C'est pourquoi il n'a pas tiré la femme de ses pieds ou bien de sa tête. C'était des créatures qui devaient rester côte à côte. Et nous allons enfin parler du mariage. C'est Adam. Plutôt, c'est Dieu qui a uni Adam et Ève. C'est lui l'auteur de l'institution du mariage. Donc, un mariage honorable, un mariage qui honore Dieu, c'est un mariage entre l'homme et la femme. Si vous vous écartez de cette institution originelle, c'est-à-dire que vous réfutez Dieu. Et c'est ce que nous lisons. Le monde est devenu fou parce que les hommes sont tombés amoureux des autres hommes. Il y a le mariage entre les gens du même sexe, et ce n'était pas dans le dessein de Dieu. Et c'est pourquoi cette voie de la réforme aujourd'hui va essayer de ramener les choses à l'original.
ce sont les derniers jours que nous vivons. Et Satan est en train de s'acharner contre le genre humain. Il est en train de détruire l'institution du mariage. C'est pourquoi il instaure le mariage des homosexuels, le mariage entre les gens de même sexe, la masturbation, toutes sortes, c'est la perversion sexuelle. Tout ça, c'est pour déshonorer Dieu, c'est pour s'écarter du dessein originaire de Dieu. Et le mariage, donc, c'est l'institution divine. Tout ce monde qui est en train de s'écarter de cette institution, ils se sont rangés du côté de Satan. Parce que Satan, c'est lui l'ennemi de Dieu. Il est en train donc de briser le dessein de Dieu qui est surtout le foyer, le mariage. C'est une institution qui honore Dieu s'il est bien mené. Et nous allons aussi parler du rôle de l'homme. Quel était le dessein de l'homme quand Dieu a créé l'homme? Son dessein était celui-ci. Nous allons le lire en Isaïe 43, verset 7. Je commence par le verset 6. Je dirai au nord donne et au midi ne retiens pas. Ramène mes fils de loin et mes filles du bout de la terre. Quiconque se réclame de mon nom, ceux que j'ai créés pour ma gloire, que j'ai formés et que j'ai fait. Donc, par ce verset, nous entendons que Dieu a créé l'homme pour sa propre gloire. Et Satan ne l'a pas voulu. Il n'a pas voulu glorifier Dieu. Il a toujours s'attiré la gloire. C'est pourquoi il a essayé de faire tout son possible pour tromper l'homme, pour s'attirer cette gloire. C'est la raison pour laquelle, ces derniers jours, il est en train de détruire l'institution du mariage. Parce que l'homme devrait glorifier Dieu. Si Dieu a mis sur la terre l'homme, c'était dans le dessein de le glorifier, dans le dessein de lui rendre gloire. L'autre raison qui a poussé Dieu à créer l'homme, c'était pour qu'il se multiplie. Nous allons le lire dans le livre de la Genèse, chapitre 2, verset 18. Yahvé Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut que je lui fasse une aide qui lui soit assortie. Yahvé Dieu modéla encore du sort toutes les bêtes sauvages et tous les oiseaux du ciel, et il les amena à l'homme pour voir comment celui-ci les appellerait. Chacun devait porter le nom que l'homme lui aurait donné. L'homme donna des noms à tous les bestiaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes sauvages, mais pour un homme, il ne trouva pas l'aide qui lui fut assortie. Alors Yahvé Dieu fit tomber une torpeur sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Puis, de la côte qu'il avait tirée de l'homme, Yahvé Dieu façonna une femme et l'amena à l'homme. Alors celui-ci s'écria pour le coup, c'est l'os de mes os et la chair de ma chair. Celle-ci sera appelée femme, car elle fut tirée de l'homme. Celle-ci, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et deviendront une seule chair. Que Dieu soit loué. Alors, par ces versets, nous venons d'entendre que Dieu a créé l'homme et la femme pour qu'ils constituent une famille. Et non pas n'importe quelle famille, mais une famille qui honore le Créateur. Tous les foyers, tous les mariages qui existent dans le monde devraient prendre comme modèle le mariage d'Adam et Ève. Donc c'est Dieu qui a institué le mariage, j'insiste, parce que dans ce monde que nous vivons les derniers jours, bien sûr, parce que Satan s'acharne. Il sait que ces jours sont écourtés. C'est la raison pour laquelle il ne se relâche pas. Il est vraiment à la tâche pour tromper l'homme, pour amener l'homme à désobéir à son Créateur. Et l'autre dessein, l'autre objectif que Dieu avait en créant l'homme, c'était pour qu'il s'étende sur la terre. C'était pour qu'il soit fécond et qu'il remplisse toute la terre. Ce n'était pas dans le dessein de Dieu qu'il y ait des femmes stériles, parce que Dieu, en créant la femme, il avait mis tout ce qui est nécessaire pour que la femme soit fertile, pour que la femme soit féconde. Mais malheureusement, à cause
du climat que nous vivons, à cause de la nourriture que nous ingérons, beaucoup de choses. Beaucoup de choses qui ne sont pas dans le dessein de Dieu sont en train de détruire l'homme. C'est pourquoi il y a des femmes qui ne sont pas fécondes, des femmes qui ne sont pas fertiles. La raison, c'est parce que nous mangeons, des fois nous mangeons la nourriture qui n'avait pas été prescrite par le Créateur. Si l'homme, il y a une chose que nous avions oubliée. L'homme n'a pas été seulement créé à l'image de Dieu, mais aussi, quand il a été créé, Dieu l'a tiré de la poussière. Cette poussière, ce n'est pas une poussière ordinaire que nous piétinons tous les jours, c'était l'argile. L'homme a été tiré de l'argile. Et nous savons tous que l'argile, c'est une roche qui regorge de beaucoup de sels minéraux. Et ces sels minéraux, la plupart de ces sels minéraux, c'est ce qui font le squelette humain. Donc ce n'est pas pour rien que l'homme a été tiré de la poussière, parce que sans les sels minéraux, tout le monde sait, surtout les scientifiques et même ceux qui ont étudié, ils savent l'importance des sels minéraux pour la vie de l'homme, pour l'organisme humain. Donc l'autre dessein, le dernier dessein que Dieu avait quand il a créé l'homme, c'était pour qu'il se répande sur la terre, qu'il soit fécond, qu'il donne naissance à beaucoup d'enfants et que ces enfants puissent peupler toute la terre. Mais ces enfants devraient glorifier le Créateur. Ces enfants devraient obéir à Dieu d'abord et puis obéir aux parents. C'était un dessein physique, mais aussi un dessein spirituel, un dessein géographique si vous voulez, parce que Dieu ne voulait pas que les hommes s'entassent sur une même place, comme c'est le cas de Babel. À Babel, les gens ont voulu s'entasser, ils n'ont pas voulu se répandre sur toute la terre, mais ils ont voulu s'entasser pour rivaliser avec leur Créateur. Mais le dessein de Dieu, il y a même contre les cathédrales aujourd'hui, parce que les cathédrales, c'est pour emprisonner les fidèles dans un même endroit. Mais Dieu voulait que les fidèles s'épanouissent, les fidèles s'étendent dans le monde entier pour rendre gloire au Créateur. Voilà la raison pour laquelle Dieu a créé l'homme. L'homme a été glorifié. En lisant même la partie de Genèse 1, 26-27, si nous y revenons encore, Genèse 1, 26-27, quand il dit « Faisons l'homme à notre image, comme notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toutes les bêtes sauvages et toutes les bestioles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa, homme et femme, il les créa. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds. Donc, multipliez-vous, remplissez la terre. Ce n'était pas dans le dessein de Dieu qu'il y ait des villes. Les villes, c'est, si vous vous référez à l'histoire biblique, vous allez comprendre que les villes, la première ville a été créée par Caïn. C'est lui le premier fondateur des villes. Et dans les villes, comme les gens n'ont pas beaucoup à faire, ils s'entassent et Satan en fait son foyer. C'est le foyer des vices, c'est là où il y a des crimes, c'est là où il y a beaucoup d'adultère, c'est où il y a la fornication, c'est là où il y a des vols, c'est là où il y a donc toutes sortes de choses mauvaises, vous allez trouver en ville. Ce n'était pas donc dans le dessein de Dieu que les hommes s'entassent dans un même endroit, dans les villes. C'était pour... Dieu voulait que les hommes peuplent toute la terre et qu'ils soient féconds, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, qu'ils se multiplient. Le troisième objectif, qu'ils emplissent toute la terre. Le troisième objectif, de la soumettre. L'homme devait dompter la terre. L'homme devait être le maître de la terre. Il devait la cultiver. Il devait l'enfumer. Et il devait donc la fertiliser. Mais malheureusement, les hommes, quand ils se sont multipliés, au lieu d'entretenir la terre, au contraire, ils l'ont saccagée.
Les hommes essayent aujourd'hui de reboiser, de retourner à l'environnement original. Mais on va essayer, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible d'y arriver. Et il tente aujourd'hui de refaire le paradis dans un temps qu'il a perdu, mais ce n'est pas possible. Mais le dessein de Dieu, en gros, le dessein de Dieu en créant l'homme, c'était pour lui rendre gloire, c'était pour que toute la terre rende gloire à son Créateur. Malheureusement, Satan n'a pas voulu, mais on sait que dans l'avenir, avec le paradis qui va être restauré grâce à Jésus-Christ, notre Rédempteur, je pense que le dessein de Dieu va se réaliser. L'homme devrait être le roi, le maître de la création. S'il n'avait pas péché, il allait être le maître de la création. C'était le dessein originel de Dieu. Mais malheureusement, le premier Adam, notre ancêtre physique, a péché, mais nous avons heureusement un ancêtre spirituel, lui qui n'a pas connu le péché. C'est lui qui va restaurer le paradis qu'Adam n'a pas pu conquérir. Et nous lisons ça en Romains 5,12. Adam et Jésus-Christ, donc ce sont des êtres parallèles. Voilà pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort a passé en tous les hommes, situation dans laquelle tous sont péchés, car jusqu'à la loi, il n'y avait pas de péché dans le monde. Le péché n'est pas imputé quand il n'y a pas de loi, pardon. Donc, Jésus-Christ, c'est lui le second Adam. Le second Adam n'a pas péché. Et c'est lui qui va nous aider à reconquérir le paradis qui a été perdu par nos premiers parents. Et croyons à notre Rédempteur Jésus-Christ. Il nous a aimés. Il nous a arrachés aux griffes de Satan. Parce que Satan, comme vous le voyez aujourd'hui, il a essayé de faire tout son possible pour détruire l'homme et pour détruire la terre qui était le domaine particulier de l'homme. Chers frères et sœurs, nous n'avons pas terminé avec notre thème. Nous allons continuer en parlant aussi de la nourriture qui avait été prescrite par notre Créateur. Et nous allons aussi parler d'une famille qui honore Dieu. Il y a beaucoup d'autres sujets. Nous allons essayer de les explorer avec l'aide de la Bible, parce que la Bible, c'est le livre par excellence qui répond à toutes les questions que l'homme puisse se poser. Et puis, c'est un livre qui a été inspiré, un livre qui va nous aider. Si nous la lisons attentivement, dans un esprit de prière, nous allons trouver que la Bible, c'est un livre qui répond à toutes nos questions et c'est un livre qui va nous aider, si nous suivons ces instructions, c'est un livre qui va nous aider à reconquérir le paradis perdu et qui était le dessein de Dieu. C'est ici que se termine ma présentation. À tous ceux qui m'ont écouté, que Dieu les bénisse. Je vous remercie. Soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure,